Bonsoir à tous, moi c'est Rodrigo Bokem, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons continuer avec le troisième combiné de la Coupe du Monde 2000, troisième combiné des huitièmes de finale, autant pour moi, de la Coupe du Monde 2023 qui se déroule du côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Malheureusement, un des pays orientaux qui est la Nouvelle-Zélande a été éliminé et il n'en reste que l'Australie qui va jouer les huitièmes de finale contre le Danemark. Nous leur souhaitons bonne chance et espérons qu'elles vont aller très loin. Dans cette autre vidéo, le troisième combiné va consister à ces deux matchs qui vont se jouer le dimanche 6 août, comme vous le voyez tantôt. Et le premier match aura lieu à 4 dimanche et opposera la Hollande face à l'Afrique du Sud. Nous sommes vraiment très contents de la qualification de l'Afrique du Sud dans la poule. Je l'ai vraiment prédit car dans les vidéos, si vous voyez les vidéos précédentes que j'ai eu à faire dans la poule de l'Afrique du Sud, j'avais dit que je voyais la Hollande se qualifier et j'avais dit que dans cette poule, l'Afrique du Sud a ses chances de se qualifier car vraiment l'Italie et l'Argentine étaient prenables. Et ça a été le cas. Nous sommes vraiment très contents que le champion d'Afrique antique a pu représenter l'Afrique et s'est qualifié. Nous avons remarqué que dans cette Coupe du Monde, pour 4 pays africains, nous avons 3 pays africains qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est vraiment une très bonne prestation. Nous sommes vraiment très contents et ça va motiver les autres pays africains à pouvoir accélérer les formations dans le football féminin et pourquoi pas plus tard un pays africain féminin puis remporter cette Coupe du Monde. C'est possible car si nous voyons ces résultats sur 4 nations, nous avons eu 3 en huitième et peut-être que nous espérons qu'au moins une se qualifie pour les quarts de finale pour pouvoir pousser toujours l'ascendance d'aller plus loin. Nous avons vu évidemment à la précédente Coupe du Monde qui s'est déroulée dimanche sur les hommes, l'équipe africaine marocaine a atteint les demi-finales. C'est-à-dire que pourquoi pas cette Coupe du Monde féminine, pourquoi pas un pays africain féminin atteint aussi une première fois historique les demi-finales. Nous espérons vraiment que ça se réalise et que nous souhaitons bonne chance. Comme je disais tantôt, nous avons parlé du troisième combiné et le troisième combiné c'est la Hollande contre l'Afrique du Sud. Et le match aura lieu à 4 dimanche dans la nuit de samedi et dimanche. Sur ce match, la cote de la Hollande gagne est de 1,22, Manu c'est 7, victoire de l'Afrique du Sud c'est 9,50. Dans la logique, la Hollande est favorite. La Hollande, dans le moment gagné, elle joue très bien. Elle a un football très offensif. Elles exploitent trop les côtés. Car en utilisant les côtés, elles font les passes aériennes. Car elles ont les très bons jeux de tête comme les Suédoises. Et elles sont athlétiques. Elles font souvent aussi des passes en retrait pour essayer pour que la réception de la balle et de tirer au goal. Et elles ont un très beau jeu et elles ont des frappes à distance. Elles tentent vraiment à distance car elles ont des très bons joueuses, des très bons joueuses qui tirent. Et si vous remarquez bien, si vous avez vu le match contre les Philippines, la moitié des buts qu'elles ont marqués ont toujours été à distance. Alors, c'est un match qui sera franchement ouvert, qui voit vraiment de l'intensité. Parce que je pense que les Sud-Africains aussi jouent aussi très bien. Et c'est une équipe qui n'aime pas rester derrière pour attendre l'adversaire. Elles aiment aussi attaquer, elles aiment jouer au ballon. Car elles aiment participer. C'est pas une équipe qui aime participer et observer. Non, les Sud-Africains, elles aiment jouer au ballon. Elles ont aussi des joueuses pour ça. Elles sont très techniques aussi. Je pense que c'est un match qui s'est vraiment ouvert, qui s'est vraiment. Qui m'amène à vous donner ce pronostic que moi je vois qu'il y a au moins 4 buts dans le match. Uber 3,5. Je vois 4 buts dans le match. Je n'aimerais pas pronostiquer que la Hollande gagne car cette coup du match a vraiment tellement de surprises. C'est un match qui peut finir nul sur 90 minutes et sa propre prolongation. Et là, notre pronostic était mal fait. Et moi, je vois au moins Kabila sur Maka, je vois que ça soit un match qui sera ouvert et qui aura beaucoup de buts. Comme pronostic, je me proposerai aussi de jouer. Je pense que la Fille peut marquer à la Hollande. Oui, elles peuvent marquer à la Hollande. Car la Hollande n'a pas une si forte défense que ça. La Fille peut les marquer. Et je vous proposerai aussi de jouer ce pronostic qui est les deux équipes marquent en espérant que la Fille marque à la Hollande et que peut-être qu'elle parte aux prolongations et encore pour au tir. Nous leur souhaitons vraiment bonne chance et espérons qu'elles vont réaliser un coup de foulard dans ces huitièmes de finale. On cherche une alternative que les deux équipes marquent, ou soit cette alternative qui est les deux équipes marquent et il y a 3 buts dans le match. La cote, elle est cotée à, voici ça, mes abonnés. Est-il un bas de team Eintor ou Uber, on a un veut dire plus ou moins. C'est-à-dire que les deux équipes marquent un but et il y a plus ou moins. On va choisir ceci, plus ou moins 2,5 buts qui dit au moins 3 buts. Et c'est coté à 2,05. Comme je disais tantôt, pour ce match de huitième de finale qui va se dérouler le dimanche à 4
voici mon pronostic du match Afrique du Sud contre la Hollande. Le pronostic que je vous exhorte à jouer, que je vois qui peut manquer, est ce pronostic qui est de plus de 3,5 buts, qui veut dire au moins c'est 4 buts dans le match. Ou soit, mes abonnés, vous avez le choix. Si vous ne voyez pas comme moi ces buts, c'est de votre choix. Mais je vous exhorte à le faire car je pense que ça au moins 70% ça peut s'ancrer. Car rien n'est sûr à 100% dans le Paris foot. Vous le connaissez tous comme moi. Et soit vous jouez, ces deux équipes marquent, comme les matchs de l'Allemagne, c'est coté à 1,83, c'est-à-dire 1-1 ou 2-1, c'est ancré, vous avez gagné. Ou soit vous prenez ces deux équipes marquent, il y a 3 buts, comme je disais tantôt, 2-1, vous avez gagné. Et si vous voyez ce que j'ai proposé, si vous posez jouer, vous gagnez. C'est un peu ça. On va choisir ce que j'ai proposé et on va effacer deux autres alternatives. On va partir sur le prochain match. Et le prochain match qui va se jouer à, à, à 11h, qui opposera la Suède face aux États-Unis. Les États-Unis qui sont les champions antiques à la dernière édition aux États-Unis, elles sont les doubles champions antiques en 2015 et 2019. Elles vont essayer de remettre les titres en compétition face à l'équipe suédoise, car l'équipe suédoise a fait 9 points sur 9, alors que les États-Unis a été deuxième avec 5 points. Vraiment, et vraiment, mes abonnés, je ne suis pas convaincu du jeu des Américaines. Elles n'ont pas convaincu face au Portugal. Les Portugais ont eu une occasion à la dernière minute qu'elles ont mis sur le poteau. Elles éliminaient les États-Unis, mais ça n'a pas été vraiment le cas. Et c'est ce qui permet à les États-Unis d'être aujourd'hui là à cette place pour jouer les huitièmes de finale. Vraiment, moi, mes abonnés, sur ce match, j'aimerais faire un risque. Et je vois que ce risque est plus ancré. Sauf si peut-être que les Suédois me déçoivent aussi, comme des nations peuvent arriver à être, elles vous déçoivent. Parce qu'elles ont souvent une fébrilité. Lorsqu'elles sont en face d'une grande nation, elles ne veulent pas jouer. Comme je disais tantôt, mes abonnés, je vois une victoire suédoise face aux États-Unis. Car les Suédoises jouent très bien, mes abonnés. Elles jouent très bien, elles sont très offensives et elles utilisent vraiment les côtés. Elles ont un très bon milieu, une très bonne défense aussi. Elles défendent très bien et elles ont des très bons jeux de tête. Et c'est l'équipe à cette compétition qui a marqué le plus grand nombre de buts de la tête. Elles ont des très bons jeux de la tête. Vraiment, c'est une équipe, je pense que les Américains, lorsque j'ai essayé d'observer les jeux aériens, elles ne sont pas très fortes, elles sont pas très fortes aériennes. De façon, elles n'ont pas un très bon jeu aérien. Je pense que les Suédois vont essayer d'exploiter cela pour pouvoir les marquer et les gagner. Donc, je vois vraiment la Suède taper les États-Unis, mes abonnés. Sauf surprise, nous espérons que ça va ancrer. Pour ceux qui voient comment vous avez le choix de jouer, soit la Suède gagne, ou soit cette alternative qui est de au moins ce 3 buts dans le marqué du côté à 2,25, c'est-à-dire 3 buts dans le match, c'est-à-dire victoire de la Suède 2-1 ou victoire des États-Unis 3-0, ainsi de suite. C'est au moins 3 buts en que vous avez gagné si vous jouez cette côte. Il y a une autre alternative que j'aimerais vous proposer qui est de les deux équipes marquent. Et il y a, lorsqu'on voit les deux équipes marquent, après, combien est côté les deux équipes marquent, voilà, vous pouvez aussi passer à mes abonnés comme alternative. Les deux équipes marquent est côté à 1,95. Je vois les deux équipes marquer aussi sur ce match. Pour jouer 1,95, les deux équipes marquent, c'est aussi une très bonne cote. Mes abonnés, si vous ne voyez pas la suite gagner, pour aussi prendre ça. Ou soit, vous pouvez jouer cette cote qui est des deux équipes marquent. Il y a 3 buts dans le match. C'est-à-dire, Tilen Ballet, Team Aintor et Uber Ola Plus. C'est-à-dire, les deux équipes marquent avec et plus ou moins combien de buts. Je prends la cote de 3 buts qui est de 2,50. Je vois que ça ne serait pas mal comme les Portugais. Car les Portugais essayaient de fermer en jouant les contre les États-Unis pour marquer. Car ils ne voulaient pas ouvrir le jeu en étant surpris par les Américains pour essayer. Parce qu'il fallait une victoire contre les Portugais. C'est pour ça que le coach portugais a mis un système en place défensif en jouant les contres. Car il savait que les Américains allaient venir attaquer. Car les Américains voulaient être premiers du groupe pour éviter les Suédois. Mais ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que je vois que c'est un match qui sera ouvert, qui aura beaucoup de buts. Au moins, c'est 3 buts. Bon, comme je disais tantôt, mes abonnés, vous avez le choix entre ce match qui est donné, ce politique qui est donné, qui est la victoire de la Suède, qui est de 3,70, ou soit ces 3 alternatives, mes abonnés. Les alternatives que je vous donne, c'est pour pouvoir choisir une d'elles dans le cas où vous n'êtes pas d'accord avec celle que moi je vois. Car vraiment, mes abonnés, vous savez tous que dans le Paris foot, rien n'est sûr. On est là pour se gagner tous. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour vous aider. Car ce n'est pas sûr que tout ce qu'on dit peut ancrer. Car le Paris foot, rien n'est exact dans le Paris foot. On prend les risques en espérant que ça puisse ancrer. Rien n'est sûr à 100%. Même on peut avoir des statistiques au moins à 80% que ça puisse ancrer. Mais il faut toujours avoir des statistiques pour essayer de voir si on peut se gagner ou pas, mes abonnés. Comme je disais tantôt, vous avez la victoire de la Suède qui est de 3,10 et les alternatives qui est
plus de 2,5 dans le match, c'est-à-dire au moins 3 buts, ou soit les deux équipes marquent, c'est-à-dire 1-1, c'est bon, c'est 1,93, vous pouvez soit choisir ça, ou soit vous choisissez les deux équipes marquent, il y a au moins 3 buts marqués, peut-être que 2-1, 3, ainsi de suite, qui est de 2,52. Bon, on va effacer ces alternatives, mes abonnés. On va effacer ces alternatives, et lorsqu'on efface ces alternatives, on se retrouve avec une cote totale de 7,03 pour ces deux matchs qui vont se dérouler dimanche. Vraiment, c'est ça un peu le pronostic de ce troisième combiné. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On va continuer dans la prochaine vidéo avec le quatrième combiné, avec les deux matchs que vous voyez en dessous, qui est la Colombie face à la Jamaïque et la France face au Maroc. Portez-vous bien, mes abonnés, et ciao, ciao, ciao. Je vous aime.